ألم نستحملكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله. Qu'Allah nous fait, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde tous la science utile et une belle subsistance, qu'Allah nous facilite son invocation. Continuons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, avec notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate An-Nisa, ayat 140, je crois bien, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Allah dit, certes, Allah a fait descendre sur vous dans le livre. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Allah a fait descendre, Allah a révélé sur vous dans le livre qui est le Coran. Allah a fait descendre dans le livre pour vous, le livre qui est le Coran. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a fait descendre. Qu'est-ce qu'Allah a révélé? C'est ceci. An idha sami'tum ayatillah. Que lorsque vous attendez ayatillah, la parole d'Allah, ayatillah c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Lorsque vous attendez des gens en train de se moquer de la parole d'Allah, des gens qui sont en train de nier la parole d'Allah qui est le Coran, ayatillah, les signes de la puissance, de l'unicité et la grandeur d'Allah, c'est le Coran. Allah il a dit ayatillah. Ayatillah, comme nous l'avons dit, ce sont ayat en arabe, ça veut dire les signes. Et donc ayatillah, les signes de la puissance et la grandeur et l'unicité d'Allah se trouvent dans sa parole qui est le Coran. Donc celui qui veut mieux connaître Allah
alors qu'ils apprennent le Coran, la parole d'Allah, le Coran. Et donc, il dit, Ayatillah, lorsque vous attendez la parole d'Allah, yukfaru biha, on est en train de les nier. Wa yustahza'u biha, on est en train de se moquer de la parole d'Allah, du Coran, hein, car les mécréants et les hypocrites là, dans leurs clubs, dans leurs assises, donc ils prennent la parole d'Allah, le Coran, en train de se moquer avec le Coran, la parole d'Allah. Les mécréants, les juifs et les hypocrites. Dans ces assises-là, il y a des gens qui sont assis avec eux, qui sont des croyants, qui sont comptés parmi les musulmans. Donc Allah il a dit, lorsque vous attendez des gens en train de se moquer, en train de nier la parole d'Allah et se moquer du Coran, de la sunna du prophète alayhi salam en général, de l'islam en général, Allah dit, fala taq'udu ma'ahum, n'asseyez pas avec eux, hein? N'assistez pas à cette causerie-là, à ce débat, à ces assises-là, ne participez pas. Fala taq'udu ma'ahum. Allah dit, n'asseyez pas avec eux. Si vous êtes assis avec eux, dans la causerie, où on parle de tout, mais lorsqu'on va commencer à se moquer, à nier la parole d'Allah, le Coran, à se moquer de l'islam, hein, à profaner la parole d'Allah, à se moquer de la sunna du prophète alayhi salam, hein, à dénigrer l'islam et les musulmans, si vous êtes assis là, Allah dit fala taq'udu ma'ahum. N'asseyez pas avec ceux-là. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. N'asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre causerie. Hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Jusqu'à ce qu'ils changent, hein, le thème de la causerie. Qu'on ne parle plus, on ne se moque pas du Coran, on ne se moque pas de l'islam, on ne dénigre pas, on ne nie pas, n'est-ce pas, la parole d'Allah qui est le Coran. Non. Allah dit, si vous faites cela, innakum idam, si vous asseyez avec eux, en ce moment, innakum idam misluhum, si vous asseyez avec eux, là où on est en train de se moquer de l'islam, de la parole d'Allah, hein? Si vous asseyez avec eux, innakum idam misluhum, Allah dit, certes, vous serez comme eux. Vous serez comme eux. Et là, c'est qui sont-ils? Ce sont des mécréants, les juifs et les hypocrites. Donc les mécréants, les hypocrites, c'est eux qui s'asseyent pour se moquer, pour profaner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un croyant n'a pas le droit de s'asseoir, d'assister, de collaborer avec des gens qui sont en train de se moquer de l'islam, de la parole d'Allah, qui nie même, hein, le Coran et l'islam. Donc cela veut dire que les sujets de l'islam là, la parole d'Allah, le Coran et la Sunna, ce ne sont pas des sujets à débattre. Il ne faut pas avoir organisé des débats pour venir débattre la parole d'Allah. Vous êtes qui? Vous allez débattre la parole d'Allah. En tant que qui? La parole d'Allah, c'est le Coran. Allah, il a parlé, il a fait révéler le Coran. On lit le Coran, on médite le Coran et on croit au Coran. Ce qu'on ne sait pas, on demande. La partie où on ne comprend pas, on demande avec politesse. Mais papa, vous allez prendre les passages des ayats dans le Coran et mettre ça en sujet de débat. N'importe qui il met sa bouche dedans. Non, non, non. Ce qu'on ne comprend pas en islam, là, on demande. Mais on ne fait pas de ça un sujet à débattre. Voilà. Moi, je dis, moi, je pense, moi, mon avis. Toi, tu n'as pas d'avis en islam. Nul n'a avis dans l'islam à part ce qu'Allah a fait révéler et à part ce que le prophète sallallahu a enseigné. Si tu ne sais pas, il faut aller apprendre. Apprenez. Si vous ne savez pas, donc, si vous ne saviez pas, demandez à ceux qui savent.
Mais ne prenez pas la parole d'Allah pour faire un sujet de débat. Moi, je pense que cette partie, pourquoi Allah il a dit ça, il y en a même qui osent de dire que Dieu ne devait pas dire ça. Ça, c'est quelle impolitesse. Quand Dieu parle, on écoute. Si on veut, on croit. Si on veut, on ne croit pas. Mais on ne contredit pas la parole d'Allah. On ne donne pas d'autres avis contraires à la parole d'Allah. La parole d'Allah n'est pas un sujet à débattre. Soit tu acceptes, tu deviens croyant, soit tu n'acceptes pas, tu es mécréant. Et tu meurs sur ça. Allah t'enfonce dans l'enfer. Allah donne des ordres. Allah donne des ordres. Nous qui sommes sa créature là, nous ne faisons qu'exécuter ce qu'Allah nous demande de faire. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. On doit croire forcément à Allah. On n'a pas d'autre choix. On doit adorer obligatoirement Allah, notre Seigneur. Si tu ne le fais pas, donc tu attends, tu as déclaré la guerre entre toi et Dieu. C'est ça. En réalité, en islam, là, il n'y a pas de liberté de culte. En islam, là, ça n'existe pas. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Non, non, non. En islam, non. Mais si tu n'es pas musulman, là, tu peux avoir ta liberté de faire ce que tu veux. Mais une fois que tu es croyant, tu es musulman, il n'y a pas de liberté de culte en islam. Non, 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 non. On n'adore pas Allah comme nous voulons. Non. On adore Allah comme Allah a voulu. Ce qu'Allah a voulu là, c'est ce qu'il a fait révéler dans le Coran. Et c'est ce qu'il a enseigné, il a donné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir nous enseigner. Point. Point bas. On n'a pas d'autre choix. On n'adore pas Allah comme nous voulons. On n'adore pas aussi ce que nous voulons. Non, non. Nul n'a le choix de choisir sa religion. Non, non, non. Devant Allah, il n'y a qu'une seule religion, qui est l'islam. Tu es musulman, tu es croyant, ça va. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas croyant, tu vas à l'enfer. C'est clair. Donc, les sujets de l'islam, le Coran, là, on ne doit pas les soumettre au débat stérile, quand on nous accorde la bonne compréhension. Donc, Allah, il a dit, il ne faut jamais organiser une assise où quelqu'un se donne la liberté d'insulter Dieu, il se donne la liberté d'insulter le prophète alayhi salam parce que lui ne croit pas en lui, de se donner la liberté de profaner la parole d'Allah parce que lui ne croit pas au Coran. Non, non, non. Toi, en tant que croyant musulman, tu n'as pas le droit d'organiser une telle assise. Tu n'as pas le droit de donner l'occasion aux gens de parler mal de l'islam. Non. Si vous faites cela, Allah dit c'est que vous êtes comme eux. Donc en ce moment, Allah dit Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. C'est que ceux qui s'asseyent pour nier la parole d'Allah, pour se moquer de l'islam, de la sunna du prophète alayhi salam, ceux-là, soit ce sont des mécréants ou des hypocrites. Un croyant ne fait jamais ça. C'est pourquoi Allah a dit Inna Allah jami'u al-munafiqin. Certes, Allah réunira certainement les hypocrites et les mécréants, tous, fi jahannam, dans le jahannam, dans l'enfer, jami'an et tous. Mais le sort des hypocrites est pire par rapport au sort des mécréants. Parce que les hypocrites, ils sont pires que les mécréants. Comment on donne la bonne compréhension? Donc, les éléments de l'islam, les savants, ils ont tiré dans cette ayah que un croyant ne doit pas s'asseoir où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la forme de désobéissance. Un croyant n'a pas le droit d'assister là où on désobéit à Allah. Où on organise des trucs à l'encontre de la volonté d'Allah. Simplement dire, un croyant ne doit pas s'asseoir, on est en train de chanter, on est en train de jouer la musique, en train de danser. Un musulman n'a pas le droit de s'asseoir là-bas. Le musulman, le Coran n'a pas le droit d'assister, de visionner cela dans les vidéos et dans les télés. Non. C'est qu'Allah interdit là. Tu n'assistes pas
tu ne regardes pas. Oui. Tout ce qu'elle a interdit là, le croyant n'a pas le droit d'assister ni de visionner. Si ça s'organise autour de toi, tu te lèves ou partis. Allah dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc là où on désobéit à Allah, là où on commet des péchés, le croyant n'a pas le droit de rester là, d'assister. À plus forte raison que c'est lui-même qui organise ça. Vous voyez, non? Les savants, ils ont tiré cette conclusion-là dans cette ayah. Toutes sortes d'obéissances. Il y en a même qui sont allés plus loin. Ils disent que le croyant n'a pas le droit de s'asseoir avec des gens qui innovent dans la religion de l'islam. Les innovateurs là, les gens de bid'a là, que le croyant n'a pas le droit de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils sont en train de planifier les bid'a, pendant qu'ils sont en train de faire le bid'a là, toi croyant, tu n'as pas le droit de s'asseoir avec eux. Ça devient compliqué. Toi, tu ne fais même pas. Toi, tu es sunna. Mais eux, ils sont bid'a. Maintenant, ils sont dans les réunions de bid'a. Dans les organisations, comment ils vont organiser les actes de bid'a. Toi, tu es sunna, toi, tu es croyant, toi, tu t'assois avec eux. Non, non, moi, je ne suis pas dedans. Nous, on ne fait pas. On est dans la même association, mais nous, on ne fait pas bid'a là. Tu es dedans. Ils n'ont combien dedans, tu es sunna là, tu restes dans l'organisation des sunna, des sunnites. Mais toi, tu diriges sunnite. Toi, tu collabores. Toi, tu milites hein, dans une association où on organise des bid'a. Et puis, pendant qu'on organise bid'a là, toi, tu dis que toi, tu n'es pas dedans. Tu es dedans. Tant que tu milites dans leur association là, tu es dedans. Tu fais partie. C'est clair. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les savants qui le disent. Abdullah ibn Abbas, il a dit la même chose. C'est ce qu'Abdullah ibn Abbas, il a dit. À l'imam al-Baghawi, il a dit ça. Ça y est dans son tafsir. On peut aller vérifier. Voilà. J'ai dit et je cite. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل في هذه الآية كل محدث في الدين c'est-à-dire كل مبتدع إلى يوم القيامة. Il rentre dans cette ayah tous les innovateurs jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire toi tu ne dois pas s'asseoir avec les innovateurs. Moi je ne sais pas comment on peut... celui qui ne fait pas bid'a et puis celui qui fait bid'a, ils sont amis. Je ne sais pas comment cette amitié-là va s'organiser. Je ne sais même pas comment. Un sunnite et puis un non-sunnite, ils sont amis. C'est qu'il y a un parmi les deux là qui n'est pas clair. Il y a un qui pratique l'hypocrisie. Un vrai sunnite là. Les gens de bid'a, ils te détestent. Simplement, même si tu ne connais pas, ils te détestent. Parce que simplement tu es sunna. Tu n'admets pas la bid'a. Ça, simplement, ils te détestent en même temps. Il faut savoir cela. Donc, les savants disent que ça rentre dedans les gens de bid'a. Donc, il ne faut pas militer dans une association où on organise les bid'a. Non, c'est toi qui es sunna. Parce que bid'a là, c'est le pire des péchés. Les savants disent qu'un croyant n'a pas le droit d'assister, de rester là où on désobéit à Allah. On a dit où on chante, où on danse, où on boit l'alcool. Hein? Il y a un prophète qui dit, celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il ne s'assied pas là sur une table, autour d'une table où on sert de l'alcool. Où on sert de l'alcool. Toi tu ne bois pas l'alcool là, mais c'est un restaurant où tout le monde boit ce qu'il veut. Restaurant où on vend l'alcool là, le Coran n'a pas le droit de manger là-bas. Parce que là où toi tu vas t'asseoir là, il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir à côté de toi, on va lui servir de l'alcool, toi on va venir te servir Coca-Cola, ou bien Fanta. Coca-Cola là c'est noir, bière là c'est même couleur là, puis tous les deux mouches. Toi tu es assis, si on vient te dire que tu as bu là,
Tu es un soulard là, il ne faut pas dire on a menti sur toi. Parce que c'est la même. C'est la même couleur Coca-Cola et puis il se met par l'air. Et puis tous les deux mouches. Ça dans ton verre, on voit que c'est noir, puis il y a mouche au-dessus. Pour lui là aussi c'est ton ami, mais comme lui n'est pas musulman, lui il a le droit de boire quoi, ce qu'il veut. Maintenant pour lui c'est ton ami, vous êtes allés au restaurant ensemble. Lui, on lui a servi l'alcool, toi on te sert Coca-Cola. Et puis vous êtes assis sur la même table, vous buvez, toi qui n'es pas croyant. Le prophète Sassan t'a interdit ça. Voilà. S'il y a une contrainte, la table où on sert l'alcool, la table, tu ne t'assois pas là-bas. Tu te retires, tu vas aller t'asseoir où on peut te servir. Vous qui êtes des musulmans, vous asseyez sur une table. Voilà, vous mangez là-bas. On ne sert pas l'alcool là-bas. C'est-à-dire que là où on est en train de désobéir à Allah, un croyant n'a pas le droit d'assister, de rester là. Voilà, toutes sortes de désobéissances. Donc, la bid'a fait partie de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, là où on fait ça, nous, on n'assiste pas. Il y en a, on a trop de problèmes aujourd'hui. Il y a un, par exemple, on dit que lui, il est chef, il est guide de tous les musulmans, par exemple. Voilà, lui, il est patron de tous les musulmans, il est chef de tous les musulmans. Toutes les branches. C'est-à-dire, il y a Sunna, il y a Bid'a, il y a n'importe quoi. Ça ne peut pas se faire. Sunna ne peut pas se mélanger avec la Bid'a. Ce n'est pas possible. Quand tu ne peux pas chef des sunnites, en même temps chef des Bid'a, ça, ce n'est pas possible. Tu es en train de nous tromper. Tu es chef des Bid'a. C'est clair. Tu ne peux pas être chef des Bid'a en même temps chef des Sunna. Ce n'est pas possible. Si toi tu es vrai Sunna là, tu ne peux pas accepter, si Allah te donne la chance de guider toute la communauté, toi tu n'as pas le droit de soutenir, de cautionner les actes de bid'a, de l'innovation dans la religion. Parce que tu es chef, quand on fait les mawloud là, tu es obligé de te présenter. Tu es obligé d'accepter. Si c'est ça la condition là, il ne faut jamais accepter que tu sois chef de tous les musulmans. Il vaut mieux que tu restes, tu n'es pas chef là. C'est mieux que tu sois chef de tout, on est tous les musulmans, n'importe qui, chacun fait ce qu'il veut, mais toi tu n'as pas le droit de dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce qu'on dit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, ça c'est pas un concept islamique. Pour dire chacun est libre de croire ce qu'il veut, chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Ça c'est faux. En islam là, on n'est pas libre de croire ce qu'on veut. On n'est même pas libre d'adorer Allah comme nous voulons. Non, il y a une ligne. Donc cette ayah-là, vraiment, cette ayah attrape beaucoup de personnes. C'est-à-dire nous privilégions les intérêts de ces bas mondes-là aux intérêts de l'au-delà. Non, on va venir vous dire non, ce qui est important, l'unité de la communauté, il faut qu'on soit ensemble. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a une fois été même ensemble? Ça c'est une politique d'exclusion de la Sunna. Soit d'envahir la Sunna. Pour dire on n'a qu'à être ensemble. On demande tout le monde d'être ensemble. On est d'accord d'être ensemble. Mais un sunnite ne peut pas être chef. Ça, chez eux, c'est comme ça. Je n'ai pas vu une organisation où on a mis tout le monde ensemble. Et puis celui qui est chef là, c'est un sunnite. Il n'accepte pas ça. Même si on dit on va faire tour à tour. L'autre là, lui, il va faire 5 ans. Après 5 ans, Sunna, il va faire 5 ans. Ils ne vont pas accepter ça. Si Sunna vient là, il boude. Ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Mais si c'est eux qui sont au devant, les sunnites disent non, c'est la même belle qu'on est tous ensemble. Mais c'est quelle dame on va rentrer? C'est quelle porte nous devons rentrer et sortir dans quelle porte? Il faut que la porte soit la porte du prophète alayhi salatu wa salam. Sinon nous, on ne rentre pas. Non, on ne rentre pas. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire plaire aux gens. Non, non, non. On est venu pour faire plaire à Allah. Même si tu es seul sur la vérité là, c'est toi qui es Jama'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la masse qui compte. Ce n'est pas la masse qui compte. Ce n'est pas la masse, la foule là qui compte. Non. C'est la vérité qui compte.
Si tu tiens la vérité, là, même si tu es seul, c'est toi qui es Jama'a vis-à-vis d'Allah. Mais on va mettre tout ensemble. Nous, on sait que, non, ça là, lui fait contraire de ce que lui fait quoi. Tout ça ne peut pas être sur la vérité. C'est pas possible. Tout le monde connaît la vérité. La vérité là, c'est pas en dehors du Coran et la Sunna. Maintenant, on est Sunna, nous en bas, intérêt là. Depuis là, ça résout quelqu'un, un problème quelque part. Depuis, on est là, on fait ça là. On a résolu un problème. C'est pas possible. Le prophète sallallahu a dit, Ma kana Allah li yajma ummata Muhammadin ala dalala. Allah ne va jamais régner. Hein? Allah ne va jamais régner la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autour d'un égarement. Une fois il y a l'égarement là, on va se séparer. Ça c'est clair. On va se séparer. Parce que moi je ne peux pas accepter l'égarement. Moi je crois que cette pratique là, c'est égarement. Lui il croit que non, cette pratique là, c'est pas égarement. Mais lui il va la pratiquer. Moi je vais refuser. Comment est-ce qu'on sera ensemble? On ne peut pas être ensemble. Là où on est ensemble là, où il n'y a pas d'égarement, où il n'y a pas de bid'a. Regardez partout dans le monde. Quand les musulmans sont ensemble, quand est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tout le monde a accepté là, c'est quoi? Tout ce que tous les musulmans acceptent, ça est dans le Coran et ça est dans la Sunna. Mais tous les sujets où il y a divergence là, vérifiez bien, quelque part là-bas, il y a un égarement. Les deux fêtes de Ramadan, fêtes de Tabaski là, est-ce qu'il y a divergence? Est-ce qu'il y a une autre manière de faire, de pratiquer? C'est le même jour, c'est la même forme d'adoration, c'est la même pratique. Le jour de la fête de Tabaski là, nous tous sommes minimum des bœufs, des moutons, des chameaux, des chèvres, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller faire poulet pour dire que parce que s'il n'a rien, il peut faire poulet. Mais poulet n'est pas dedans. On est d'accord sur ça. Hein? Il n'y a pas un qui va aller faire cheval. Il va aller égorger cheval pour la fête de Tabaski. Ça n'existe pas. Sur la terre, là, ça n'existe pas. Donc pourquoi on est d'accord sur cette fête-là? Le même jour, on fait même jour. Et puis la pratique, là, c'est la même. C'est même heure. Matin, on se lève après Fajr, là, tout le monde dit à Takbir. On va aller au lieu de la prière. C'est 2 raka'a. L'imam vient, il fait sermon. Il fait 2 raka'a et puis il fait sermon. On est là. C'est la même pratique. Quand tu sois sunna ou bid'a, là, c'est la même pratique. Là, on est ensemble, non? Ramadan, on commence ensemble, on termine ensemble. Ça, c'est dit dans le Coran. Soit c'est 29 jours, soit c'est 30 jours. On est ensemble. La fête de Ramadan, c'est la même chose. Matin, on donne zakat au fitr. Et puis on va à la prière, puis c'est fini. C'est la même. Là, on est ensemble là. Mais les fêtes où on n'est pas ensemble là, ce sont des fêtes de bid'a. La fête de Mawlud, la fête de Isra, Ascension et voyage nocturne du prophète alayhi salam, les autres bid'a qui ne finissent jamais là. Les autres fêtes de Mawlud qu'on ne finit jamais de fêter là. Chaque dimanche il y a Mawlud, chaque dimanche il y a Mawlud. Ça là, elles sont ensemble. Même ceux même qui font Mawlud même, ils sont divisés dans ça. Dans la pratique même de célébration de Mawlud là, ils sont divisés là-bas. Ceux même qui pratiquent ça, ils sont divisés dans ça. Donc c'est pour dire que cette communauté ne va jamais être unie autour d'un égarement. Ce n'est même pas possible. Même si on fait tout. Il faut accepter, il faut accepter. Tout se dit là, quand on est ensemble, ils demandent l'unité de la communauté là, c'est quoi? Simplement, ils veulent que les sunnites se taisent. Ils veulent que les sunnites se taisent. Pour ne pas dire ce qu'ils font là n'est pas bon. Parce qu'une fois on est ensemble, et puis on en fait là, est-ce que toi tu peux dire que c'est pas bon? Toi tu étais là, non? Qui sait que c'est pas bon, tu es venu faire quoi là-bas? Donc toi tu ne peux plus parler. Tu dis que c'est pas bon, alors que quand on organisait dans l'association là, tu étais là, tu es membre de l'association, tu as contribué, tu as donné l'argent. Toi tu ne peux pas dire que c'est pas bon. Donc le fait de dire l'unité de la communauté là, c'est pour blaguer les sunnites, c'est pour fermer vos bouches, c'est pour ne pas que vous dites ça c'est bid'a, ça c'est bid'a. C'est pourquoi on ne parle plus de bid'a. Quand on a la gauche, ni qu'à dîner la gauche, voilà on met la gauche. C'est clair. Ni qu'à dîner la gauche, on met la gauche. Ni qu'à ouïe, si tu mens dans la religion là, on va dire que tu as menti.
Si tu innoves dans la religion, là, non, on va te dire que tu es égaré. Tu es égaré. Tu es égaré. On va te dire ça. On va mettre les gens en garde contre toi et ta pratique. On ne va jamais t'admettre. Il faut qu'on soit clair dessus. Mais s'ils veulent fermer notre bouche, on dit non, on n'est qu'à être ensemble. Voilà, maintenant, si on est ensemble, et ils n'ont jamais abandonné les pratiques. Mais chaque fois que celui qui se croit, il est sunni, mais lui pense qu'il peut mieux penser dans la sunna que nos prédécesseurs pieux qui nous ont défendus là. Et ils vont rentrer avec eux. On va aller ensemble. Non, c'est un peu, c'est hikma, on va aller ensemble. Ils n'ont pas encore compris, ils vont comprendre. Tant que nous on est là, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils vont rentrer à leur milieu. Finalement, là, c'est eux qui vont changer. Mais les gens des bidons n'ont jamais changé. Tous ceux qui ont essayé là, les sunnites qui sont allés se mettre dans les clubs. Après là, c'est le sunnite là même qui sera influencé. Lui, il ne va jamais influencer les autres. Toi, tu ne peux pas rentrer pour les changer. Tu as une fois vu les gens là, qui ont changé dedans. Hein? Vous avez vu combien de gens, des chefs de bid'a là, ils ont abandonné les pratiques. Combien de fois? Et ils ne cherchent pas la vérité, et ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Mais ils ne veulent pas. Donc, cette ayah interdit aux gens d'assister là où on organise les bid'a, où on pratique les bid'a. Dans les ziyaras de bid'a, on ne participe pas. Dans les cérémonies de sacrifice de 7e jour, 40e jour, anniversaire là, nous on n'assiste pas là-bas. Non, on ne va pas là-bas. Là où bénédiction, on appelle tout le monde, venez on va faire bénédiction, on va lire Yassine. Non, on ne va pas là-bas. Non, on ne peut pas assister. Tout ça là, c'est interdit. Ils sont là. Les trucs là, c'est pratiquement, on ne les fait même pas. On ne fait même pas ça à cause d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est d'avoir l'argent. On va faire anniversaire de cette personne, personnalité, ça fait 1 an, il est mort, on va aller prier pour lui. Donc depuis 1 an, vous l'avez oublié. Vous n'avez pas prié pour lui. Donc depuis 1 an, il est mort là, vous n'avez pas prié pour lui. C'est que vous êtes méchant, vous ne l'aimez pas, wallah, vous ne l'aimez pas. Quand on aime quelqu'un là, depuis le jour de son décès, on prie pour lui, jusqu'à ce que nous-mêmes on décède. On fait sacrifice pour lui autant que nous pouvons. Mais on ne peut pas attendre jusqu'à l'année coule d'abord, et puis on va venir organiser sacrifice, prier pour lui. Donc on l'a oublié. Quand tu te souviens de ton père défunt, 1 fois par an, ça tu n'es pas un enfant béni. Hein? L'enfant béni là, il prie pour son père chaque jour. Chaque prière, toi tu as prié là, tu as fini ta prière, tu n'as pas prié pour ton père et ta mère là. Voilà, tu n'es pas reconnaissant. Quand on fait la salat là, on fait la salat pour Allah. La salat est faite pour Allah. Dans la salat là, on donne la part de nos parents. Allah dit Anushkurli wali walidayka. Sois reconnaissant envers moi. En m'adorant, en accomplissant la salat pour moi, Allah. Wali walidayka. Anushkurli wali walidayka. Et sois reconnaissant envers tes 2 parents. Pourquoi? Dans la bénédiction. Donc tes parents là, ton père et ta mère, on leur parle de bénédiction dans toutes tes prières. Toi tu pries par jour combien de fois? Au moins 5 fois. Dans chaque prière, ils ont les parts. C'est ça. Le jour où tu as eu les moyens, tu fais des sacrifices à leur nom. Il ne faut pas attendre, il faut que l'année coule. Tu ne sais pas, ils sont dans quel problème dans la tombe. Tu ne sais pas. Donc ils ont besoin de nos bénédictions, nos prières tous les jours. Tous les jours. Si tu peux faire sacrifice pour ton père, ta mère, là, défunt là, voilà, il faut le faire tous les jours. Mais moins des choses, on est faible comment? On est fainéant comment? On peut au moins faire la bénédiction, on peut au moins dire Rabbi Firli wali walidayya. À part ça là, ces cérémonies de sacrifice, de quoi? De 7e, ce n'est plus 7e jour. Hein. Ce sont des cérémonies de dimanche. Ce n'est plus le 7e jour. L'innovation, c'est comme ça. Quand tu vas innover là, toi-même, les règles que tu vas te donner, tu ne pourras même pas respecter ces règles-là.
On dit 7e jour, 7e jour. Est-ce qu'en réalité, les sacrifices du 7e jour, c'est réellement le 7e jour? On organise tous ces sacrifices les dimanches. Celui qui décède un lundi là, son 7e jour là, c'est dimanche. Mais celui qui décède un mardi là, son 7e jour là, c'est quand? C'est lundi. Celui qui décède un samedi, son 7e jour là, c'est quand? C'est vendredi, le meilleur des jours. Mais si c'est pas... Non. Ils vont reporter à un jour de dimanche. Dimanche là, quoi avoir avec notre sacrifice? Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Dimanche là, c'est jour de prière par excellence pour les chrétiens. Nous les musulmans là, si nous avons un jour de prière par excellence, un jour où les bénédictions en plus des mérites là, c'est quand? C'est le vendredi. Maintenant, les 7e jour là, si ça tombe un vendredi là, ils ne font pas ça. Ils attendent toujours dimanche. C'est que ce n'est pas à cause d'Allah. Et on ne défend même pas l'intérêt des défunts, hein, mais on défend nos propres intérêts au nom des défunts. Au nom des défunts. C'est quand quelqu'un il a dit comme ça, que ceux-là, ce sont des marchands des corps. Les marchands des défunts. Ton père est mort, ta mère elle est morte, toi tu viens marchander ça. Tu cherches l'argent avec le défunt de ton père. Toi là, est-ce que toi tu es poli? Toi tu cherches l'argent avec ça. C'est tout ça les villes que nous on se taise. On ne peut pas. Non, on va toujours dénoncer. Alors tant que tu dénonces là, ils ne vont pas t'aimer. Tant que tu dénonces là, ils ne vont pas t'accepter autour d'eux. Ils vont toujours te détester. Voilà, toi tu dis non, on n'est qu'ensemble, on n'est qu'ensemble. On est déjà ensemble. Tant que Allah, c'est que Allah nous demande de faire, le problème nous demande, on est ensemble même si on ne se connaît pas. Hein? C'est pourquoi la sunna, c'est la sunna qui est la vérité. Celui qui pratique la sunna ici, là, en Côte d'Ivoire, là, il n'est pas différent de celui qui pratique la sunna au Mali, en Guinée, au Burkina, partout au Niger, au Nigeria, à la Mecque, c'est les mêmes. Même en Chine, est-ce qu'on se connaît? La pratique de sunna, même en Australie, aux États-Unis, c'est les mêmes. Même si on ne parle pas la même langue, mais c'est la même pratique. Tu vois partout, tu vas dans le monde, tu vois un sunnite là, ça te rappelle des sunnites que tu as vus à Abidjan ici. C'est ça l'unité de la communauté. L'unité de la communauté, ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas pour sortir ensemble pour crier oui. Non, c'est pas ça l'unité. L'unité de la communauté, c'est l'unité de foi, l'unité de croyance et l'unité de pratique de l'islam. Mais si chacun doit dormir pour rêver, c'est que lui, la vie, il pratique ça. Elles ont le même problème. On n'a pas les mêmes problèmes, donc on ne peut pas faire les mêmes rêves. Bien, si chacun doit tirer son adoration, sa pratique dans son rêve là, on sera trop différent. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. C'est en fonction de tes problèmes que tu rêves. Celui qui a faim là, en dormant, s'il a faim, il va rêver voir en train de manger. Celui qui a problème d'argent, pendant qu'il dort là, il va rêver dans l'argent. C'est comme ça. Hein? Celui qui a beaucoup de problèmes là, lui, il va faire des cauchemars. Donc on n'a pas les mêmes. Donc ce que nous mettons ensemble là, c'est le Coran et la Sunna du prophète. Là, on ne se sépare jamais. Tout ce qui est vérifié dans la Sunna et tout ce qui est dit dans le Coran là, quand on les pratique là, on est tous ensemble, on est d'accord avec ça. Mais si on sort dans le cadre du Coran et la Sunna, voilà, on ne sera jamais d'accord. C'est même pas possible. Donc voici, Allah nous interdit ici d'assister là où on désobéit à Allah, où on pratique l'innovation, la bid'a. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, c'est lui le traducteur, le meilleur traducteur du Coran. Lui là, on l'appelle même Turjuman al-Quran. Turjuman al-Quran, c'est-à-dire l'interprète du Coran. Le prophète Satan, il a prié pour Abdullah ibn Abbas qu'Allah lui donne la science d'interprétation du Coran. Donc la parole d'Abdullah ibn Abbas dans le Coran là, hein, c'est un argument. Donc Abdullah Abbas il a dit, moi je n'ai pas inventé ça. يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة.
Donc en conséquent, on ne peut pas s'asseoir où on est en train de faire bid'a. Non. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit, Alladhina yatarabbasuna bikum. Les hypocrites là, qui sont-ils? Allah dit, Alladhina yatarabbasuna bikum. Ce sont des gens, ceux qui vous guettent. Ils vous guettent, ils attendent que le mal vous atteigne. Yatarabbasuna bikum. Les hypocrites là, ils sont parmi nous, ils sont parmi les musulmans, les croyants, mais ils guettent. Hein? Ils attendent, ils guettent que le mal atteigne les croyants. C'est qu'ils attendent vos malheurs. Ils souhaitent que vous ayez des malheurs. Ils souhaitent le mal pour vous. Ça, c'est le comportement des hypocrites. On est ensemble, mais ils ne souhaitent pas le bien pour nous. Allah dit, si vous ne connaissez pas les hypocrites là, ce sont eux qui vous guettent du mal. Ils souhaitent que le mal, ils attendent que le mal vous atteigne. Ils souhaitent alors ces hypocrites là, ils attendent que les infidèles, les mécréants, hein, vous battent. Ils attendent le jour, les mécréants vont vous vaincre. C'est le jour là qu'ils attendent. Parce qu'il y a un conflit permanent entre la vérité et le mensonge. Ça, c'est un conflit permanent jusqu'au jour de la résurrection. Aucune politique ne peut résoudre ça. La vérité et le mensonge là sont en permanent conflit jusqu'au jour de la résurrection. Donc, les gens de la vérité et les gens du mensonge là, ils sont toujours en conflit permanent jusqu'au jour de la résurrection. L'islam et la mécréance, la croyance et la mécréance, les deux sont en conflit permanent jusqu'au jour de la résurrection. Les deux ne peuvent pas s'entendre. C'est impossible. La vérité et le mensonge, le vrai et le faux, ne peuvent pas s'entendre. On ne peut pas les mettre ensemble. Le feu et l'eau, on peut les mettre ensemble. Tu as vu amitié entre chat et chien? Entre chat et souris? Il y a amitié entre loup et mouton. Il y a amitié. Lorsqu'un loup va se présenter, non, lui il n'est plus loup. Hein. Donc il est modernisé, il est civilisé maintenant. Lui vraiment, c'est pas comme avant là. Et puis le mouton va courir en ça là. C'est qu'il est vraiment mouton. Non, c'est ça. Non, faut pas un musulman va se mettre en tête un jour que celui qui n'est pas musulman là, il va faire ton affaire. Si tu mets en tête là, c'est que tu n'as rien compris. Même s'il a dit que tu es bon là, aujourd'hui c'est les non-musulmans qui jugent les musulmans. Et que non, ceux-là, ce sont des musulmans modérés et ils sont compréhensifs, ils sont civilisés. Non, c'est l'islam qu'on peut accepter. Voilà, c'est ça. Mais l'islam qu'on n'accepte pas là, quand ils vont partir là, c'est l'islam qu'eux-mêmes ils ont accepté là qu'ils vont commencer à combattre. C'est ça. Jamais un loup va se présenter comme berger des troupeaux là et puis on va le croire. C'est pas possible. Il est en train de chercher son intérêt. On vous divise pour mieux vous attaquer. Et ça, c'est le système des mécréants aujourd'hui. Voilà, ils vont dire, voilà les terroristes là, les djihadistes, les terroristes. Maintenant, on va commencer à dire non, les djihadistes, ce sont les barbus là. Voilà, ce sont eux. Maintenant, ceux qui ne sont pas barbus, ils ne sont pas dedans, non. Voilà, quand ils vont finir avec les barbus là, c'est vous qui allez rester. Et dans les concepts là, tous ceux qui sont musulmans là, ce sont des terroristes. C'est ce qu'ils pensent. Une fois que tu es musulman là, tu as un élément dangereux. Tu as un élément à suivre de près. Une fois que toi tu es musulman éveillé là, toi tu es danger pour eux. Parce que toi tu n'es pas manipulable. Parce que toi tu es déjà averti par Allah. Allah nous avertit dans le Coran. C'est pourquoi il n'aime pas le musulman qui fréquente toujours la mosquée. Il n'aime pas le musulman qui lit toujours le Coran. Il n'aime pas le musulman qui s'intéresse de ta religion. Non, parce que toi tu es déjà averti. Toi on ne peut pas te manipuler. Sinon,
les djihadistes qui placent les bombes, ce sont les barbus. Ouais, mais si quelqu'un a porté barbe pour aller faire n'importe quoi, ce n'est pas tous les barbus qu'on doit accuser. C'est un bandit, c'est tout. On a vu des bandits ici qui portent tenue des militaires là, tenue de la police, tenue des gendarmes. Il se présente faux gendarme, mais il a la tenue des gendarmes. Il a la tenue des policiers. Il va aller attaquer les gens, il va aller voler les gens, il va aller raqueter sur la route. Si on l'attrape là, on va dire que c'est un faux policier. Est-ce qu'on va accuser toute la police? Mais pourquoi c'est le cas? Lorsqu'on attrape un bandit qui se dit musulman avec la barbe, on dit voilà tous les barbus là c'est les mêmes. Donc on n'est pas juste quand même. Soyons sérieux. Ce faux policier qui a porté tenue des policiers pour aller raqueter les gens là, ça peut exister dans un faux musulman. Chez un faux musulman, il va se présenter comme un vrai musulman. Parce que tout le monde sait qu'un vrai musulman là, au moins c'est la barbe. Donc il va se présenter comme un vrai musulman. Il va se présenter comme un sérieux. Et puis il va aller attaquer les gens pour dénigrer, pour ternir l'image de l'islam. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est la majorité de ces terroristes-là, c'est eux-mêmes qui les ont formés. C'est eux qui les ont formés. Pour attaquer l'islam. Pour dénigrer les musulmans, pour ternir l'image de l'islam, pour ne pas que les autres s'intéressent à l'islam. Pour empêcher les gens de chercher, d'aller à la recherche de l'islam. Celui qui veut connaître l'islam, là, il n'a qu'à lire le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est ça qui est l'islam. Même si les musulmans ne l'ont pas pratiqué. Mais l'islam n'est pas forcément ce que les musulmans font. Parce qu'il y a des vrais musulmans, il y a des faux musulmans, il y a des musulmans qui ont compris, il y a des musulmans qui n'ont pas encore compris. Donc ceux qui n'ont pas encore compris là, ceux qui ne sont pas avertis là, souvent on peut les utiliser contre eux-mêmes. On peut les utiliser contre eux-mêmes. C'est le cas du terrorisme aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent rien, ils n'ont rien appris. Ils se sont engagés dedans. Ils ne savent pas comment ou quand est-ce qu'on fait le djihad. Ils ne connaissent pas les conditions du djihad. C'est quel djihad où vous allez attaquer les musulmans pour laisser les non-musulmans. C'est quel djihad même qui vous permet que vous allez attaquer les gens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non, ce n'est pas comme ça le djihad en islam. Le djihad en islam, c'est pour défendre l'islam. Là où on veut vous empêcher de pratiquer votre religion. Soit vous êtes là, on vient vous attaquer parce que vous êtes musulman. Vous avez le droit de vous défendre. Ça, c'est une légitime défense. Tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, hein, avec les Russes, parce que tous les deux, il n'y a pas de musulmans, on ne parle pas de terrorisme. Est-ce qu'on n'a même pas dit que c'est terroriste ce qu'ils sont en train de faire? Mais il y a pire de terreur que ça. Mais si c'est un musulman, on allait dire voilà, ce sont les terroristes. Si Ukraine était musulmane, on a dit non, ce sont les terroristes, c'est mieux, c'est bon. Parce que ce n'est pas un pays musulman. Ah, donc on dit, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. La Russie, là, ce qu'ils font là. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, sinon on allait dire que ce sont des actes terroristes qu'ils sont en train de commettre. Soyons sérieux. Nous, les musulmans, là, nous, on doit comprendre aujourd'hui le monde là. Les hypocrites là, ce sont eux qui vous guettent. Ils veulent que le mal vous atteigne. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, si vous avez la victoire sur les mécréants, vous les croyants, qu'est-ce que disent les hypocrites? Ils disent n'étions-nous pas avec vous? C'est ce qu'ils vont dire. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas avec nous. Mais lorsqu'il y a une victoire, lorsque les croyants ont eu la victoire, ont emporté la bataille, lorsque les musulmans, les croyants ont eu les butins de guerre, maintenant il y a intérêt là. Parce que désormais ils ont le pouvoir. Ils ont eu les butins de guerre. Ils ont eu la victoire sur les mécréants. Qu'est-ce que les hypocrites disent? Ils disent Alam nakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous? Donc ils veulent avoir leur part de butin. Et c'est l'intérêt seulement qui les intéresse. Wa in kana lil kafirina nasib.
Et si c'est les infidèles, les mécréants, qui ont eu la part des victoires, les mécréants, désormais, c'est eux qui ont eu la victoire contre sur vous maintenant. Qalu alam nastahwid alaykum. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire aux mêmes mécréants là, ils veulent encore se protéger. Qalu alam nastahwid alaykum wa namna'akum min al-mu'minin, que avons-nous pas augmenté votre nombre pour faire peur aux croyants? Alam nastahwid alaykum. N'avons-nous pas vous apporté des informations secrètes? Voilà. Parce que tant qu'il y a des gens qui sont toujours, qui apportent les informations des musulmans, ils donnent ça aux non-musulmans. C'est ça le comportement des hypocrites. Lorsque les non-musulmans, les mécréants, ont eu la victoire, ils vont dire Alam nastahwid alaykum, nous n'étions pas avec vous. Est-ce que nous, on ne vous a pas apporté des positions? On ne vous a pas apporté des solutions, on ne vous a pas apporté des informations, on vous a indiqué les faiblesses. Voilà, parce que nous sommes avec eux. Nous connaissons comment ils se comportent. Donc, ils vont dire aux mécréants qu'eux, ils ont déjà donné des informations. Ils étaient, en réalité, ils soutenaient des mécréants. Nous vous avons protégé. N'avons-nous pas protégé contre les musulmans, les croyants? Ils ont un système comme ça. Allah dit Fallahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamah. Allah dit Allah tranchera. Allah va juger entre vous, les croyants, et les non-croyants, le jour de la résurrection. Wallahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamah. Allah va trancher entre les croyants et les hypocrites le jour de la résurrection. Parce qu'ici, on croit qu'on est tous des croyants. On prie ensemble, on gêne ensemble, on fait tout ensemble. Mais en réalité, il y a des gens là, et ils ne sont pas croyants. Et ils sont venus pour des intérêts personnels. Nous, on ne peut pas les savoir, on ne peut pas les connaître. Mais Allah va les montrer le jour de la résurrection. Allah va trancher, il va séparer entre les croyants et les non-croyants le jour de la résurrection. Ceux qui étaient vrais croyants là, Allah va les mettre à part. Et ceux qui étaient hypocrites parmi nous là, ils seront dévoilés. Wallahu yahkum baynakum yawm al-qiyamah. Et comment est-ce qu'Allah va trancher? Allah va trancher pour mettre les croyants au paradis. Les hypocrites et les mécréants là, Allah va les mettre à l'enfer. Donc là où l'hypocrite va se trouver le jour de la résurrection là, c'est en réalité c'est dans ce côté-là qu'il était. S'il rentre au paradis, c'est qu'il était avec les croyants. Mais s'il va à l'enfer là, c'est qu'il était avec les non-croyants. Allah yahkum baynakum yawm al-qiyamah. Wa lan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Allah dit jamais. Allah va donner le pouvoir aux mécréants contre les croyants. Wa lan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Les savants ont dit beaucoup de trucs par rapport à cette ayah. Qu'Allah ne va jamais accorder le pouvoir aux mécréants contre les croyants. Ah, ça c'est compliqué. Hein? Si on regarde aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, là, qui a le pouvoir? C'est les mécréants contre les croyants qui sont les musulmans. Mais pourquoi Allah dit ici, Wala yaj'al Allah lil kafirin ala mu'minina sabila, qu'Allah ne va jamais donner la victoire aux mécréants sur les croyants, contre les croyants. Mais le cas aujourd'hui, c'est le contraire. C'est qu'il y a un problème. Le Coran a dit le contraire de la réalité? Non. Les savants ont dit, Allah dit, Allah ne va jamais donner le pouvoir aux mécréants sur les croyants. Mais Allah n'a pas dit sur les musulmans. Parce que le musulman est différent des croyants. Si vraiment nous sommes des croyants, véritablement des croyants, wallahi, on va avoir le dessus, wallah. C'est ça. Donc la condition est là. C'est la condition de la croyance. Une fois on est croyant, véritablement croyant là, les mécréants là, ils ne peuvent jamais nous dominer. Mais sinon on est comme ça,
On ne sait même pas dans quel bon, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait même pas ce qu'on fait. Il y en a même qui se disent musulmans, mais ils regrettent d'avoir été musulmans. Il y a combien de musulmans parce qu'Allah lui a fait la grâce, il est né des parents musulmans, il est né dans une famille musulmane, il regrette ça. Hein? Il souhaiterait être non musulman. Donc si on est simplement musulman là, les mécréants peuvent avoir le pouvoir sur nous. Mais si on est vraiment croyant, c'est impossible que les mécréants auront la victoire contre nous. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Voilà, il y a Allah. Quand on est musulman, tout le monde est dedans. Mais en réalité, là, qui est croyant? Le musulman qui va consulter les charlatans, lui, là, c'est un musulman. Le musulman charlatan, là, c'est un musulman. Le musulman qui se dit que la prière, là, ce n'est pas obligatoire, lui, là, c'est un musulman. Quelqu'un qui se dit musulman, mais dit que lui, il est non pratiquant, lui, là, il est musulman. Quelqu'un qui se dit musulman, mais l'islam, là, ça ne lui dit rien. Lui, il fait tout. Tout ce que les mécréants font là, lui il fait la même chose. Lui il est musulman. Lui il est croyant. Mais si on est au même niveau de désobéissance avec les mécréants là, forcément ils vont nous dominer. Forcément ils vont nous dominer. Il faut qu'il y ait une différence entre un musulman et un non-musulman. Aujourd'hui là, à part l'intérieur de la mosquée ici là, dans la rue là, tu peux connaître lui là qui est musulman. De quoi? Tu as quelle preuve? Il faut que tu le vois à la mosquée. Sinon, rien ne prouve que lui, là, il est musulman. Il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman aujourd'hui. Nous, on n'est pas encore croyants. Hein? Nous, on est musulmans, d'accord. On ne peut pas dire à quelqu'un qui se dit musulman qui n'est pas musulman. Mais après, il se permet pour dire que lui, là, il n'est pas croyant. Il n'est pas mu'min. Ah. Donc, quand le jour où on sera des vrais croyants là, c'est ce jour-là, Allah va nous donner le dessus, le pouvoir sur les autres là, wallah. Les Juifs, depuis combien d'années? Plus de 60 ans, ils sont en train de bombarder les Palestiniens. Il n'y a pas de solution. Ils les dominent. Mais il y a quel problème? Parce qu'ils ne sont pas croyants. Parce que les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas des croyants. Ils ont demandé à un Juif, c'est un Juif qui dit ça. Il y a un hadith du prophète alayhi sallam qui dit que le monde ne finira jamais tant que les musulmans n'ont pas tué les juifs, les exterminer, et les juifs là vont fuir. Ils vont aller se cacher partout. S'ils se cachent derrière un arbre là, l'arbre là va appeler: oh mon frère musulman, viens, il est derrière moi ici. S'ils se cachent derrière une montagne, la montagne va dire: hey, vous les musulmans, ils sont cachés, je venais les attraper. C'est le prophète qui a dit ça, wallah. Ça va se réaliser. Il y a un juif qui dit que nous, on croit en ça. Le juif là, il dit que nous, on croit en ça. Que ça va se faire. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas les musulmans d'aujourd'hui qui peuvent nous faire ça. Il a dit ça, voilà, il a avoué. Il dit: ce n'est pas les musulmans d'aujourd'hui qui peuvent réaliser cet hadith du prophète alayhi salam. Mais eux, les juifs, ils croient en ça, mais ce n'est pas aujourd'hui, quoi. On a dit: mais quand est-ce que ça va se produire? Ils disent que lorsque le nombre des gens, des musulmans, dans la prière de Fajr sera comme le nombre des musulmans dans la prière de vendredi. C'est en ce moment, nous, on pourra les dominer. Dans Fajr, il y a combien de rangs ici? Que chacun se pose la question. Là où il prie, la mosquée où il prie, la prière de Fajr, il y a combien de rangs? C'est lui-même qui va dire qu'il y a 3 rangs, c'est que lui, il est dedans. Mais pour avoir des gens qui peuvent nous dire le nombre de rangs là, c'est peu. Parce qu'il y a peu de musulmans aujourd'hui qui assistent à la prière de Fajr. Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. Et il y a des musulmans qui se permettent pour dire que non, l'islam n'est pas la prière. Que c'est l'islam. Et puis il y a des gens qui le croient. Et c'est la masse même qui le suit. Quand est-ce que nous, on va avoir le pouvoir? Quand est-ce que nous, les gens vont cesser de nous dominer? Ça dépend de nous-mêmes. Si on croit en Allah, Allah va renverser la balance. Mais si on reste tel qu'on est là, ils vont nous dominer. Jusqu'à ce qu'Allah va venir avec des gens, des vrais croyants, hein, qui vont dominer les gens là et
qui vont gouverner le monde, Inch'Allah. L'islam va gouverner le monde. L'islam va gouverner le monde. C'est la promesse d'Allah. L'islam, les musulmans vont gouverner l'Afrique. Ils vont gouverner l'Europe. Ils vont gouverner les États-Unis. Les musulmans vont gouverner la Chine. Wallahi. Je jure par Allah qui tient mon âme dans sa main. C'est la promesse d'Allah, c'est la promesse du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah dit Wallan yaj'al Allah lil kafirin al mu'minina sabila. Face à laquelle nous sommes des vrais croyants. Qu'Allah accepte nos vies, qu'Allah nous pardonne. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum Muhammad.